bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui s'abonnent. Aujourd'hui, grosse vidéo, d'ailleurs une vidéo qui va certainement se faire en 2 ou 3 parties parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vous présente la Fossibot F2400 et le panneau solaire que j'ai acheté avec, qui est aussi Fossibot. Je crois que c'est le F420. L'idée de départ, c'est d'avoir une autonomie électrique en camping-car, parce que je sais que certains sont à la recherche d'une bonne autonomie, mais je ne voulais pas avoir quelque chose de fixe dans le camping-car. On a toujours nos panneaux solaires avec un convertisseur, etc. Moi, je voulais avoir quelque chose de nomade, quelque chose que je puisse utiliser bien, et quelque chose que je peux utiliser aussi bien en camping-car, en voiture, dans la nature, et aussi pour ma maison. En effet, je veux adjoindre à cette Fossibot 2 types de panneaux solaires. Le panneau solaire pliable, le Fossibot F420, et je vais ensuite acheter plus tard un panneau solaire aux alentours des 600 watts en plug and play. Alors avant de vous décrire exactement et de vous parler de la Fossibot F2400, je vais d'abord vous parler du vendeur et du prix. J'ai acheté cette Fossibot F2400 avec son panneau solaire sur le site Alibaba. Alors certains vont nous dire un site chinois en termes de fiabilité, bof. Eh bien, je peux vous assurer que là, c'est tip top. Le vendeur s'appelle Tianji Wei. Il est hyper réactif parce que malheureusement, il m'avait envoyé une première Fossibot via DPD et elle a été égarée ou perdue. Il a été hyper réactif, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 12 jours, 13 jours qu'il avait envoyé la première. Et donc aujourd'hui, on est mercredi. Il a réagi lundi dernier et je viens de la recevoir. C'est-à-dire qu'en 3 jours pour la livraison. Alors il faut savoir que ça vient d'Allemagne. Les produits viennent d'Allemagne, donc c'est assez rapide. Donc là, pas de souci, il y a une garantie, etc. Et alors le prix, ça défie toute concurrence, je peux vous assurer. Alors c'est en dollars. D'abord la Fossibot F2400 c'est 790 $. Et le panneau solaire 395 $. Le tout pour 1250 $. Tout compris, hein, parce que les frais sont inclus. Ça fait, j'avais fait le calcul, ça fait 1164 €. Toutes les autres stations peuvent aller se rhabiller pour un tel produit qui, vous allez voir, est vraiment génial. Je vais vous donner les caractéristiques rapidement. Hein. C'est une 2400 watts, donc dotée d'une capacité de 2048 Wh, d'une puissance de 2400 watts AC et d'une puissance de surtension de 4800 watts. Donc là, vous pouvez alimenter tout plein d'appareils. Vous verrez qu'il y a plein de prises de partout. Il y a une charge rapide. Vous rechargez à 80% seulement 1,5 heures. 3500 cycles de batterie avec des batteries LiFePO4 de super qualité. Et apparemment, ils assurent 10 ans au moins d'utilisation. Donc, on peut aller très très loin. La F2400 prend en charge 1100 watts AC et jusqu'à 500 watts en solaire. Donc, on peut vraiment envoyer du lourd. Vous pouvez choisir donc la puissance de protection 300, 500, 700, 900 ou 1100 watts. Vous verrez, il y a un bouton comme ça de réglage. Donc, c'est une station d'alimentation UPS. Donc, en cas de panne de courant, la F2400 passe en mode d'alimentation de secours en moins de 8 millisecondes pour alimenter tous ces équipements. Donc ça, c'est vraiment top. 13 prises pour alimenter 99% des appareils. Vous allez voir aussi qu'il y a du choix. 3 types de câbles de chargement CA, câble de chargement voiture et câble de chargement solaire. Garantie 3 ans. Donc là, on peut y aller. Il y a quand même une grosse garantie. Donc ça, c'est génial aussi. Et donc, j'ai bien reçu la facture, etc. Donc, je dois dire que là-dessus, c'est vraiment top. Maintenant, on va ouvrir tout ça pour vous montrer que là, ça rigole pas. C'est vraiment super bien emballé. Vraiment. Elle pèse un certain poids quand même. C'est pas léger. Hein. De mémoire, elle fait 22 kg.
Alors, ici, d'abord, on a bien une table des matières en français, avec au-dessus tous les câblages. Donc vous avez de l'Anderson MC4, câble d'alimentation classique, et Anderson allume-cigare. Donc là, ça c'est bien vu au niveau du rangement. On peut tout mettre dedans. Donc ça c'est très appréciable. Voilà. Alors là j'ai allumé, si vous avez le bouton Power qui est là. Vous avez ici, vous pouvez mettre donc de la lumière, SOS, etc. Nous avons tout plein de prises d'alimentation ici. Alors, vous avez XT60 ici. Prise allume-cigare 12 volts 10 ampères. Ici, une prise 12 volts 3 ampères. Là, 12 volts 3 ampères aussi. Alors, pareil, vous avez un bouton pour alimenter chaque partie. Là, c'est éteint. OK. Ici, vous avez d'autres ports, donc des ports USB. Port USB classique, 2. USB type C en 20 watts. Et ici, port USB, encore 20 watts et un autre de 100 watts. Vous avez de quoi vraiment alimenter pas mal de choses. De ce côté-là, déjà, à chaque fois que vous voulez allumer une partie, vous avez un affichage. Donc là, ici c'est allumé, là j'éteins. Donc, bouton ici de réglage, c'est bouton d'alimentation d'entrée. Donc, en fonction de ce que vous mettez comme panneau solaire ou entrée en 220, enfin 240, vous choisissez l'entrée ici. Vous voyez, 900, 700, 500, 300. On va jusqu'à 1100 watts, d'accord? Donc ça aussi, c'est vraiment top. De l'autre côté, ici, c'est pour permettre, parce qu'il y a une ventilation de chaque côté, donc il faut lever ça quand elle est en charge et quand vous l'utilisez, pour bien alimenter la station. Donc voilà l'entrée par laquelle vous chargez la station, soit ici avec la prise d'alimentation que je vous ai montré tout à l'heure, ou alors vous avez les prises Anderson vers MC4, etc. Donc ça c'est très bien. De l'autre côté, vous avez aussi ventilation. Et là, sortie 240, enfin 230, 240, on dit 220, 230. Enfin, et là, ça rigole pas, vous avez 3 prises. Donc mon idée, c'est d'acheter un câble mâle, ou de le fabriquer pour pouvoir alimenter mon camping-car via une prise 220 ou ma maison via une prise 220. Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment une maison va chercher l'énergie au plus près. Et donc, si vous branchez une station comme ça sur une de vos prises, la maison va aller chercher d'abord l'énergie au niveau de cette station. Alors, je prétends pas alimenter 24/24 en totale autonomie avec cette station, hein, bien entendu. Mais ça me permettra, avec l'énergie solaire accumulée, de pouvoir alimenter une partie de ma maison. Et alors, pour un camping-car, encore mieux. En dessous, rien, vous voyez, des petits... Ah, il y a la possibilité de la fixer ici. Vous avez, vous voyez, des trous pour la positionner. Donc ça, c'est pas mal aussi si vous voulez vraiment qu'elle soit fixe, qu'elle ne bouge pas. Enfin, dans un camping-car, avant qu'elle bouge, celle-là, vous pouvez y aller. Hein. C'est du solide. Hein. Donc voilà pour la présentation de la Fossibot, déjà. Alors, je vous montrerai en vidéo comment je vais l'utiliser, comment ça va se passer. Alors, si vous avez des questions sur cette station, n'hésitez pas, dans les commentaires, allez-y. Et maintenant, le panneau solaire.
Alors, panneau solaire, présente comme ça. Vous avez là, alors, une fois je mettais, voilà, et dedans, ça se présente comme ça. Donc, vous en avez 4 panneaux, comme ça. Donc, résistant à la pluie, etc. Donc, c'est vraiment de très très bonne qualité. On sent que c'est bien fait. Vous avez ici les pieds pour chacun, pour pouvoir les régler et pouvoir positionner à l'extérieur. Et vous avez une petite pochette ici avec petite notice et des câbles. Vous voyez? Donc là, directement au niveau du panneau, vous avez ça. Donc là, je peux la brancher directement sur la Fossibot là, sans problème. Et là, d'autres câbles. Est-ce que c'est une rallonge? Ah non, oui, d'accord, ok. Donc là, vous branchez ça là, ça là. Et donc c'est avec ça que vous vous branchez directement sur la Fossibot. Alors en termes de longueur, je ne sais pas comment ça peut faire. Je dirais à peu près 1,50 m. Donc Anderson, là c'est XT60 et ça c'est une autre connectique, je ne sais plus le nom. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est du plug and play. Il n'y a plus qu'à brancher, installer et ça fonctionne. Donc ça, on ne peut pas faire plus simple. Je vais être obligé pour brancher mon panneau solaire à ma Fossibot, je vais devoir faire une rallonge avec prise MC4 que je vais pouvoir ensuite brancher là-dessus. Et je vais aussi acheter une rallonge électrique pour brancher à ma maison. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ici la station sur du 220-240 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, au niveau du câblage, je prends ça. Voilà. Et là, je branche. Donc ça, voilà. Ça y est, c'est parti, elle est en charge. Ça monte, input, vous voyez. Alors, on a l'entrée, la sortie. Donc là, je peux ici monter jusqu'à 1100 watts. Voilà. Ça monte, 980, 1050. Voilà. Ça y est. Voilà la première partie. Comment brancher d'abord la station. Et après, je vous montrerai l'autre mode de chargement, notamment avec le panneau solaire. Bon, malheureusement, ma vidéo n'a pas enregistré le son, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vous commenter avec une voix off ce qui se passe et ce que je fais. Donc, voilà, je déplie le panneau solaire. C'est relativement simple à mettre en œuvre. Vous voyez, une fois déplié, ce que ça donne. Donc, c'est quand même relativement grand. Le panneau fait 420 watts. Donc, la surface est assez grande. Donc, je vais le mettre en plein soleil pour essayer d'avoir un maximum d'ensoleillement et pouvoir produire de l'énergie. Donc une fois déplié, ensuite il faut mettre les pieds. Donc vous en avez un pour chaque panneau, sachant qu'il y en a 4. Donc c'est facile aussi à mettre en place. Donc ça fait une belle surface, comme vous pouvez le constater.
Une fois les panneaux solaires branchés sur la Fossibot, eh bien, vous voyez ce que ça donne comme rendement. C'est vraiment pas mal. Une fois que le soleil tape bien sur le panneau, on est on est plus proche du rendement auquel on pourrait s'attendre. Donc vraiment satisfait, en tous les cas, de cette Fossibot et surtout des panneaux solaires qui ont un bon rendement. Donc là encore, la mise en œuvre est relativement simple. Il n'y a rien de plus facile, c'est du plug and play. Il y a juste à brancher et puis c'est parti. Alors, autre possibilité, c'est qu'on peut recharger forcément cette station d'énergie en branchant sur la prise allume-cigare. Je monte ça tout de suite. Donc, la batterie du camping-car, enfin la batterie cellule du camping-car, elle est à 100%, enfin 99%, 100%. Ça charge plus là. Et je vais vous montrer que eh bien, la station solaire va charger avec le moteur allumé sans problème. Donc voilà ce que ça donne une fois le moteur allumé. Je charge autour des 100 watts, ce qui est vraiment intéressant. En tout cas, on peut brancher la Fossibot via l'allume-cigare du camping-car. Ça charge sans problème. Donc c'est une autre manière de charger cette station solaire. Bien évidemment, je vais faire des vidéos où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le camping-car et pour la maison. Et j'espère que tout va fonctionner. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Surtout abonnez-vous si vous voulez connaître la suite de cette vidéo.